Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc il est très tôt ce matin, il est 6 heures. En général, je me lève entre 7 et 8, mais ce matin, j'arrivais pas à me... Je me suis réveillée vers 5h30 et j'arrivais pas à m'endormir. Donc je me suis dit que j'allais me lever. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer dans ce vlogmas tout ce que je fais le matin, un peu l'enchaînement dans lequel je le fais, et pourquoi je le fais comme ça, et ce que ça me donne un peu comme énergie pour démarrer ma journée. Donc c'est un peu ma routine matinale que je fais varier un peu en fonction des saisons. Donc là, on est en plein mois de décembre. Le mois de décembre, ça y est, a commencé. Pourquoi c'est important les routines matinales? C'est un peu un mot à la mode, routine, mais c'est comme un petit peu un rituel. Si vous voulez, vous allez faire un enchaînement d'actions qui vont se répéter d'un jour à l'autre. Donc ça va créer des habitudes dans votre vie. Et pourquoi on fait ça? Parce que déjà, ça provoque un peu un sentiment de sécurité. Parce qu'en fait, comme on fait tout le temps la même chose, et ben en fait, ça devient des automatismes et ça nous rassure, ça rassure notre inconscient de démarrer la journée avec des actions qui se répètent. Pareil pour le soir, je vous filmerai aussi le rituel du soir, ça rassure l'inconscient de faire des actions jusqu'à l'heure du coucher qui sont un petit peu les mêmes, un petit peu comme quand vous étiez petit puis qu'on vous racontait toujours la même histoire le soir dans votre lit, vous savez comme on fait avec les enfants, ça les rassure. Et bien l'adulte aussi, il a besoin de ça. Et le fait de mettre en place des petits rituels comme ça, alors moi le matin surtout, ça me permet de prendre soin de moi, de ne pas être dans le rush, de ne pas me lever et être en panique de tout ce que je dois faire dans mes journées. Et puis de prendre ce petit temps pour moi, parce qu'après dans la journée, je suis pas sûre qu'il y a des choses que je pourrais faire. Donc au moins le matin, voilà, elles sont faites. Alors je me lève pas à 5h du matin pour faire de la lecture et de la méditation comme dans le Miracle Morning. J'ai déjà essayé, mais ça ne marche pas pour moi. Par contre, je fais quand même des petites actions que j'aime bien faire le matin. Et je sais que ça c'est fait et on n'en parle plus. Et comme ça, je peux continuer ma journée tranquillement. Et j'ai déjà eu l'impression de prendre soin de moi en fait, de bien manger, de bien me lever, de bien m'étirer, de faire ce que j'ai à faire. Donc vous allez voir, je vais vous filmer ça tout de suite. Alors je vais vous montrer comment je fais mon thé matcha. Alors je prends pas toujours un thé matcha le matin, je prends soit un thé matcha. Donc le thé matcha c'est un thé un peu particulier, voilà, il est en poudre. Alors j'en mets pas beaucoup parce que c'est quand même assez excitant, mais c'est toujours moins excitant que le café. Donc avant je buvais un café dès que je me levais. Et sur les conseils de ma nutritionniste, je passais plutôt au thé. Mais le thé tout seul, des fois, je trouve ça un peu triste. Donc un petit thé matcha, ça change un petit peu. Donc vous mettez un petit peu de poudre, un petit peu d'eau bouillante. Vous touillez, juste pour que ça soit à peu près homogène. Donc ça, c'est un petit truc exprès pour le thé matcha. Vous pouvez l'acheter d'ailleurs sur ce site-là. Il est bon celui-là. Attendez, je vous montre. C'est le thé d'Anna Thaï. Il n'est pas mauvais parce qu'il n'est pas du tout amer. Avant, j'avais goûté du thé matcha, mais il était super amer et j'avais pas aimé. Mais celui-ci, la façon dont je le prépare, là, c'est pas du tout amer. Donc je touille un petit peu. Hop, je le mets dans un bol ou dans un verre. Voilà, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Et ensuite, je complète avec mon lait d'amande que j'ai fait mousser dans mon petit mousseur. Là. Donc c'est vrai que le café, c'est bien quand même de ne pas en boire 50 000 par jour. Donc là, je suis passée maintenant à un café par jour. Je suis passée à un café par jour. Des fois, j'en bois même pas et je commence à m'habituer. En fait, voilà, au début, ça manquait un petit peu. Et puis finalement, je me suis habituée à boire d'autres boissons qui sont peut-être meilleures aussi pour la santé et puis un petit peu moins excitantes. Voilà, donc vous voyez, c'est vert. Mais le fait qu'on me rajoute du lait d'amande à la vanille, comme ça, et puis que j'en mette pas beaucoup, franchement, c'est pas amer, c'est bon. C'est super bon. Et ça a des vertus vraiment bonnes pour le système nerveux, c'est antioxydant, vu que c'est du thé vert. C'est très bon pour la santé. Et donc, comme lait d'amande, je mets celui-ci. Vous pouvez mettre aussi du lait d'avoine, mais moi, je préfère le lait d'amande. Alors ensuite, pour le petit déjeuner, en général, je mange des choses salées avec des protéines le matin pour pas avoir faim dans la matinée. Donc ça peut être du jambon, ça peut être des œufs, ça peut être du fromage, une omelette, voilà, des choses comme ça. Mais là, hier, j'avais fait de la pâte à crêpes, il m'en reste. Donc du coup, je vais me faire une crêpe. Et ce que j'aime bien faire aussi, voilà, j'alterne. En fait, je mange jamais la même chose le matin. J'essaye de suivre un peu ma faim. Et ce matin, j'ai pas méga faim, donc je vais juste me faire une crêpe avec une banane comme ça, qui va faire le sucre. Donc je la fais un petit peu chauffer ma banane. Et ensuite je mets la pâte à crêpes dessus et ça me fait une espèce de galette à la banane. Voilà. Je vais manger ça avec mon matcha.
Je pense que j'aurai assez avec ça ce matin. J'ai pas très faim. J'ai un peu mangé plus que d'habitude hier soir. Du coup, ce matin, j'ai moins faim. Donc, je m'oblige pas, vous voyez, à manger toujours pareil le matin. J'essaie vraiment d'écouter mon corps. Et au niveau de la pâte à crêpes, j'ai fait... je bois pas trop de lactose. J'essaye de pas trop manger de lactose parce que je suis un peu intolérante. Donc, j'ai fait une pâte à crêpes avec de la farine de maïs, un mélange de farine de maïs, de farine de blé. Comme ça, il y a un petit peu moins de gluten que de la farine de blé. Du lait d'amande aussi. Et puis, à la place donc du lait de vache. Et puis des œufs. Donc ça me fait une pâte à crêpes qui est bonne, hein, qui n'est pas forcément moins bonne qu'une pâte à crêpes classique. Et voilà. Et j'aime bien me faire des petites crêpes comme ça, pas trop grosses. Hop, le matin, ça fait un peu comme un pancake. Donc je mets déjà les bananes, je les fais un tout petit peu cuire pour qu'elles dégagent un petit peu de sucre. Et ensuite je mets la pâte à crêpes. Alors après, si vous avez un plus gros appétit, vous pouvez rajouter des protéines. Par exemple, manger un bout de fromage avec, ou faire un petit œuf, ou un bout de jambon, un bout de saumon, de l'avocat. Voilà. Là, en fait, il y a du sucre. Dans la pâte à crêpes, il y a quand même des œufs, du sucre et puis des protéines. Mais il manque un peu de protéines sur ce petit déjeuner si on voulait faire vraiment équilibré. Voilà, donc là je viens de finir mon petit déjeuner, donc j'ai déjeuné, vous voyez, dans le calme et surtout sans téléphone. Je déjeune pas en regardant mon téléphone ou en regardant des vidéos. Donc je suis plutôt, vous voyez, comme dans la chanson de Stéphane Echer, elle voulait déjeuner en paix. Et j'aime bien que le matin on parle pas de sujets lourds et juste je me réveille. Donc maintenant que j'ai pris mon petit déjeuner, je vais faire ce que je fais tous les matins avant d'aller me préparer. Je fais un petit peu de ménage, de rangement dans ma cuisine et dans mon linge. Donc là j'ai une machine à étendre, une autre machine à plier et un lave-vaisselle à vider. Voilà, donc je vais faire ça. Tous les jours je fais ça, tous les matins en général je fais du linge et du lave-vaisselle ou nettoyer un petit peu ma cuisine. Comme ça pareil je démarre sur une journée où je sais que les corvées, on va dire, un peu ménagères sont faites. Concernant les compléments alimentaires, tous les matins, vous faites voilà, comme vous voulez, mais moi je me supplémente en magnésium, des probiotiques et puis vitamine D3, K2, surtout l'hiver c'est important, je prends 2 gouttes. Je crois qu'on peut même prendre 3 ou 4 gouttes. Donc c'est ma nutritionniste voilà, qui m'a dit de prendre ça. Donc voyez avec votre professionnel de santé ou votre nutritionniste ce qui est intéressant pour vous. Mais nous en Franche-Comté on n'a quand même pas beaucoup de soleil l'hiver, donc vitamine D c'est quand même intéressant. Magnésium c'est intéressant pour la gestion du stress, pour la récupération aussi musculaire, pour le cerveau. Et puis les probiotiques pour les intestins, j'en prends pas toute l'année mais en ce moment je fais une cure. Une fois que tout mon petit ménage est fait, que la cuisine est propre, c'est là que j'ai pour habitude de prendre mes petits carnets et puis de voir un peu ce que je vais faire dans ma journée. Donc en fait, je note mon top 3 priorités. J'essaie toujours de noter les 3 choses les plus importantes que je dois faire aujourd'hui. Et je me note toujours la chose la plus importante numéro 1, numéro 2 et numéro 3 pour avoir aussi un ordre de priorité. Si j'ai besoin, je peux aussi profiter de ce moment pour noter quelques pensées que j'ai ou voilà, si par exemple vous vous levez le matin et que vous n'êtes pas très bien, prenez ce moment aussi, vous pouvez pour étaler un peu sur le papier ce qui ne va pas ou pourquoi vous avez mal dormi, qu'est-ce qui vous tourlupine aujourd'hui, vous voyez, que ça sorte un peu de vous pour pouvoir un petit peu évacuer petit à petit. Et votre carnet, vous pouvez l'avoir tout le temps sur vous, toute la journée, et si besoin le sortir, moi j'en ai un, donc il est tout le temps dans mon sac à main. Donc si je pense à quelque chose que j'ai oublié, je peux renoter, et puis si jamais j'ai envie d'écrire aussi des choses, je peux. Donc pour moi c'est vraiment un outil, c'est un peu comme un compagnon que j'ai tout le temps avec moi et qui me sert à la fois à m'organiser, à avancer dans mes tâches, à noter les choses personnelles, professionnelles, mais aussi à noter parfois mes humeurs ou voilà, des choses vraiment diverses et variées pour pas que ça reste à l'intérieur de moi. En fait, tout ce que je veux qui sorte,
et ben je la note dans mon carnet. Et une fois que c'est noté, franchement, j'y pense beaucoup moins. Alors, une fois que j'ai fini ça, je reste un peu encore dans la pénombre. Vous voyez que le ciel est en train de se lever. Donc moi, je mets pas toutes les lumières comme ça le matin d'un coup. J'essaie de me réveiller petit à petit. Donc là, j'ai juste quelques petites lumières d'allumées. Soit je prends mon tapis de yoga, je fais quelques étirements. Donc soit je prends mon coussin comme ça de yoga et je m'assois dessus un petit coup, 5 minutes, et puis je vais aller poser mes intentions. Soit j'ai un petit banc comme ça de méditation. Donc là, vous voyez, je suis toujours en pyjama, hein. Donc je m'assois sur mon petit banc. Je vais aller mettre les mains sur mon centre. Alors ça, c'est un exercice que vous pouvez faire. Il n'y a pas besoin d'être très souple. Si vous ne pouvez pas le faire sur un petit banc, bah faites-le sur une chaise, c'est pareil. Il n'y aura aucune différence. Vous essayez de vous tenir à peu près droit, sans être non plus cambré. On ferme les yeux. Je vais faire 3 grandes inspires, 3 grandes expires. J'essaie de baisser mes épaules au maximum. À l'expire, je relâche mes épaules, je relâche le visage, je relâche le dos. Je place ma tête bien en alignement. Je relâche toutes les tensions. Et vous voyez, directement, ça me fait bâiller. Dès que je relâche les tensions, ça me fait bâiller. J'ai les yeux qui pleurent, ça fait du bien, ça lubrifie les yeux en fait, quand on détend les yeux comme ça. Et puis je vais juste poser mon intention pour la journée. Donc vous voyez, ça prend 3 minutes de faire ça. Vous vous asseyez, vous respirez 3 fois et vous posez votre intention pour la journée, c'est-à-dire comment vous voulez que votre journée se passe. Dans quel état d'esprit vous voulez être. Donc moi je pense un petit peu là à ma journée, de qu'est-ce que je vais avoir aujourd'hui. Je me visualise dans mes activités que je vais faire aujourd'hui, je me vois les faire. Et je me vois les faire d'une certaine façon. Et je me vois, par exemple, là je me vois productive, je me vois concentrée, je me vois calme, mais efficace. Et je me vois aussi avoir du plaisir dans ce que je fais, être posée. Prends une grande inspiration par le nez pour me réveiller un petit peu. Quand on veut s'activer, on va plutôt inspirer longuement et expirer rapidement. Et quand on veut se détendre, on va faire l'inverse. Donc le matin, je prends plutôt des grandes inspires et j'expire rapidement. Et je refais ça 2 fois. Et une dernière. Et voilà. Et pour m'activer, je frotte mes mains. Je m'étire. Et je me lève tranquillement. Et je me prends ma journée. Donc ça a l'air de rien. C'est ultra puissant pour poser votre intention le matin. Vous pouvez le faire même dans votre lit quand vous êtes encore allongé. Vous pouvez le faire assis. Moi, j'aime bien le faire quand j'ai fait mon petit déjeuner et mes petites tâches. Je me prends 3 minutes, 5 minutes, parfois 10 minutes pour faire mes étirements. Parfois, quand j'ai plus de temps, je vais faire carrément une petite séance de sport. Voilà, ce matin, c'était le minimum du minimum, mais je voulais quand même vous montrer. Donc ensuite, c'est le moment, tout le matin, je fais ça. Je mets un petit bâton d'encens dans la salle à manger. J'ouvre la fenêtre de la cuisine, voilà, pour que ça aère en même temps la pièce. Et je fais brûler un petit bâton d'encens. Voilà. Ça va purifier un peu toute la pièce, toutes les énergies. Et en plus, ça sent bon dans toute la maison. Votre maison sent bon dès le matin. Alors, vous restez pas à côté quand vous faites ça. Parce que c'est quand même de l'encens. Hein. On va pas respirer toutes les fumées. Par contre, on peut aérer. Moi, je vais faire autre chose pendant ce temps-là. Je vais aller me préparer dans ma chambre. Je vais aller faire mon lit. Et puis, le temps que le bâton se consume. Et ensuite, je fermerai la fenêtre. Même en hiver, je fais ça. Pourtant, aujourd'hui, je crois qu'il fait -5 dehors. Mais j'aère quand même tous les matins ma chambre et les pièces communes. Donc là, je viens me préparer. Et dernière chose que je fais, du coup, je vais refermer toutes les fenêtres de ma chambre. Et je vais refaire mon lit. Donc de faire un petit peu comme ça son lit le matin, je vous assure que c'est génial parce que l'après-midi, le soir ou quand vous rentrez chez vous, vous savez que votre lit vous attend, qu'il est bien propre, qu'il est bien frais, que votre chambre elle sent bon, on a renouvelé l'air.
Donc c'est important. Je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Dites-moi aussi le matin vous ce que vous faites. Si vous avez des autres habitudes, moi j'adore voir des vidéos de routine ou ça peut m'inspirer aussi pour moi ce que j'ai envie de faire le matin. Je change régulièrement également. J'ai d'autres vidéos de routine sur ma chaîne. Je fais pas tout à fait la même chose en été, en hiver. Et je change au fil des mois, au fil de ce que j'ai envie. Donc c'est pas quelque chose, je vous dis pas de faire la même chose, mais peut-être vous de réfléchir le matin comment vous avez envie que ça se passe. Et puis voir s'il faut que vous vous leviez un peu plus tôt ou pas, ou voilà, pour pas être dans le rush. Moi j'ai vécu des années où je me levais, je m'habillais, je mangeais dans ma voiture et j'allais au travail en déposant mes enfants à l'école. Et si vous voulez, c'était pas du tout les mêmes journées, alors que quand j'ai commencé à faire ça, même que j'avais des enfants encore petits, j'ai commencé à faire mes petites routines. Alors parfois j'emmenais mes enfants à l'école, je revenais et je continuais. Ça m'est déjà arrivé d'emmener mes enfants à l'école quasiment en pyjama, de revenir et de continuer ma routine et de repartir au travail. Voilà, c'est pas grave, mais j'ai mis en place ça au fil des années. Et maintenant, c'est vrai que c'est plus facile, j'ai pas des bébés à m'occuper le matin et tout, mais maintenant vraiment je me sens productive quand j'ai fait ça. Vous voyez, il fait pas encore tout à fait jour, le jour est en train de se lever et la journée fait que commencer et je suis en pleine forme. Donc je vous dis à demain pour un nouveau vlog.